Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons vrai. Salutations à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le frère Sébastien Kindidi, avec qui nous allons parler autour du thème « Découvrir les ruses du malin ». Ce thème que nous allons développer autour de la parole de Dieu. Alors, vous êtes amoureux de la parole de Dieu, restez branchés sur nos antennes. Bonjour frère Sébastien Kindidi. Bonjour sœur Charlène. Nous allons découvrir avec vous ce thème, découvrir les ruses du malin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà par rapport à ce thème? Merci ma sœur. Le monde étant sous la domination du malin ne peut pas connaître les ruses du malin. La Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu et nous ne péchons plus et le malin ne nous touche pas. C'est ça. Mais, ajoute la parole de Dieu, nous sommes nés de Dieu, mais nous devons savoir que le monde tout entier est sous la domination du malin. Et donc, si c'est le monde qui nous conduit, nous sommes indirectement placés sous la domination du malin. Mais disons, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi toutes ces séances que Dieu a voulu que nous puissions organiser? Pourquoi tous ces messages? Tous ces messages ont un but. Il est impérieux que le peuple de Dieu se réveille, que le peuple de Dieu se repente. Se repentir signifie changer de comportement, Oui. changer d'attitude, changer de langage, changer la manière d'aimer. La Bible me dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est cela le processus de la repentance. Dans ce pays, notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo, et dans beaucoup d'autres pays, il y a continuellement
des réunions, des prières où il est question de repentance. Repentance. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. On se repent. Oui. Mais le Seigneur attend plus que ça. La Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, c'est repentance, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies. C'est conditionnel. Qu'est-ce que signifie chercher la face de Dieu? Où est la face de Dieu? Dieu est dans sa parole. C'est ça. Il peut se montrer sous une forme quelconque, mais la manière de parler de Dieu, c'est essentiellement sa parole. Dieu nous promet de nous pardonner notre péché. Dieu nous promet de nous bénir, de bénir notre pays, de bénir tous les pays où son nom est invoqué. Le nom de l'Éternel, Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Mais il y a des conditions à remplir. Il faut chercher sa face. Il faut chercher de tout notre cœur Dieu, et c'est dans sa parole. Et c'est quand nous aurons découvert ce que Dieu dit dans sa parole que nous pouvons alors abandonner les mauvaises voies que nous pratiquions. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu dit, nous pouvons beau nous repentir, mais la repentance sans connaître la cause de la repentance, pourquoi on doit se repentir, ça devient comme du folklore. Parce que ignorant ce que nous devons abandonner, nous nous repentons de bout des lèvres, mais nous allons de nouveau recommencer à faire la même chose parce que nous ne savons pas de quoi nous devons nous repentir. Et c'est là tous les problèmes. Ah oui. Nous devons nous repentir, mais de quoi? Le Seigneur nous a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. » Le voleur, Satan, il vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Mais le Seigneur est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. La préoccupation première de Dieu vis-à-vis des hommes, c'est que les hommes aient la vie, puissent avoir la vie. La vie, elle est en Jésus-Christ, la vie éternelle. Ah oui. Mais cette vie, elle est une vie d'abondance. Ce n'est pas une vie de pauvreté. Mais pourquoi, alors que nous prions beaucoup, nous gênons, la pauvreté ne nous quitte pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Et ça ne se limite pas à une repentance. Non, il faut découvrir la cause. Et chercher dans la parole de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne ment pas. Le Seigneur n'a pas menti. La Bible nous dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Ah oui. Proverbe 8, 18. Et la Bible ajoute, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54, 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la prospérité, c'est la richesse. Grande sera la prospérité de tes fils. C'est la richesse. Et elle est multiforme.
Elle est spirituelle, elle est intellectuelle, elle est matérielle, elle est financière. La richesse que Dieu nous accorde, elle est multiforme, elle touche tous les secteurs de la vie. L'on interprète malheureusement, bien faussement, la parole de Dieu lorsque on lit le jeune riche qui vient demander la vie éternelle au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui répond, qu'a dit la loi de Moïse? Et il cite tout ce qu'il dit, tout ce que cette loi dit. Et le Seigneur lui dit, pratique cela. Et il répond au Seigneur, mais j'ai toujours pratiqué ça. Le Seigneur lui dit, attendez, il y a quelque chose qui vous manque. Abandonnez tout ce que vous avez, donnez-les aux pauvres, venez et suivez-moi. Et les gens se sont arrêtés là, mais ils n'ont pas continué. Ma soeur, je voudrais vous demander de continuer. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc, le chapitre 10. Commençons du verset 20 et nous irons jusqu'au 30, 31. Et nous allons comprendre ce qu'il y a. Marc 10, nous commençons à partir du 20e verset. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Continuez, ma soeur. Le verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Il faut lire tous les textes pour comprendre le contexte. C'est ça. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est pour la richesse. Il faut que cela soit clairement entendu. Mais la voie par laquelle Dieu veut que nous obtenions la richesse, c'est d'abord recevoir celui qui donne la richesse, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le jeune homme est rentré triste parce qu'il n'a pas donné sa vie à Christ. Oui. La Bible nous dit, celui qui veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui. C'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi les pauvres entrent plus facilement. Parce que les pauvres n'ont rien à abandonner. Ils n'ont rien. Mais les riches, ils regardent. Il faut renoncer à ça. Vous êtes riche. Et donc maintenant, sachez que vous n'êtes plus riche. Dieu va vous enrichir de sa manière. Mais vous ne pouvez pas compter sur votre richesse, croyant que par votre richesse, vous allez atteindre la vie, avoir la vie éternelle et vivre dans le paradis. Non, on n'achète pas le ciel par la richesse matérielle.
les apôtres étaient étonnés. Quand le Seigneur dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils ont entendu ce jeune riche qui parlait. Ce jeune riche qui semblait être bien, parfait. Il observe toute la loi. Mais il n'a pas la vie éternelle. Alors, les apôtres se disent, mais finalement, qui peut être sauvé? Le Seigneur leur répond, à l'homme cela est impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le discours que nous devons tenir devant les païens. Le discours que nous devons tenir devant tous ceux qui s'accrochent à une religion. Il est impossible parce qu'il y a des gens qui pensent que par leurs bonnes œuvres, ils auront la vie éternelle, ils auront le paradis. Non, cela est impossible à l'homme. Mais à Dieu, tout est possible. Le Seigneur n'a pas dit à ce moment-là le chemin qu'il fallait prendre. Croyez en moi. Alors, quand vous avez cru en lui, et c'est la question que Pierre pose au Seigneur, mais nous qui avons cru, à quoi devons-nous nous attendre? Et le Seigneur leur répond, en vérité, je vous l'ai dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez cru en moi, vous aurez des biens dans ces siècles-ci. Au centuple. Au centuple. Vous aurez des maisons, vous aurez des terres dans ces siècles-ci, présentement. C'est très important. Mais vous aurez aussi des tribulations, vous aurez aussi des souffrances, parce que vous n'êtes pas encore au paradis, où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de chagrin. Vous êtes encore sur la terre, vous aurez aussi des chagrins. Mais vous aurez la richesse. C'est extrêmement important. Donc Dieu est venu pour nous donner la richesse, mais par la voie qu'il suit. C'est-à-dire, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, Jésus-Christ. Parce que le royaume et la justice de Dieu, nous l'obtenons par Jésus-Christ. Alors, nous devons comprendre maintenant que Satan, justement, fait tout pour que nous ne connaissions pas, pour que le monde ne connaisse pas Jésus-Christ. Elle introduit, le malin, introduit toutes sortes de fausses sciences. Le but, c'est que le monde ne connaisse pas Jésus-Christ. Oh, je m'imagine que le jour où le Seigneur est allé à la croix, ce que nous connaissons, nous, chrétiens, par le vendredi saint, mais ce n'est qu'un mémorial. Le jour qu'il est allé à la croix, je m'imagine que Satan était en fête quand il a appris que Jésus était mort. Ah, voilà mon ennemi, celui qui est venu me détruire, qui a cherché à me détruire. Maintenant, je l'ai eu. Satan s'imaginait qu'il avait eu. Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Oh, je m'imagine que là où il était, c'était le champagne qui coulait. Je le dis comme ça. Mais c'est pour dire qu'il était content, il croyait que tout était terminé. Mais Satan ne connaît pas les pensées de Dieu. Il ne connaît pas la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible nous dit que c'est par l'Église que les dominations et les autorités connaissent maintenant la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par nous que les dominations et les autorités qui ont été mises à genoux à la croix, lorsque nous parlons, alors ça tient. Mais nous croyons que c'était des gens qui ne connaissent rien, mais maintenant, nous comprenons, nous sommes dévoilés. La Bible nous dit que le Seigneur, Dieu, a fait celui qui n'avait jamais connu de péché, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait pécher afin qu'il meure.
et afin que par sa mort, il nous donne la vie. Sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée. L'innocent doit mourir pour vous qui êtes pécheurs, lui qui n'avait jamais péché. Mais afin que nous ayons la justice de Dieu, il faut que Jésus meure à la croix. Lui qui n'avait jamais péché, afin que nous qui vivions, nous vivons par lui, et que nous ayons la vie éternelle par lui. Lorsque le Seigneur, s'adressant à ses disciples avant de mourir, avant d'aller à la croix, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Le diable ne connaît pas ces plans-là de Dieu. Qu'il fallait qu'il meure, qu'il aille pour répandre le Saint-Esprit, qu'il aille auprès du Père et que le Père lui donne le Saint-Esprit pour répandre le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous faire découvrir la ruse de Satan. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître toutes les ruses de Satan. Et nous allons le voir. Satan, depuis le début, nous avons vu ce verset-là. Nous avons lu dans Genèse chapitre 3e, du verset 1er jusqu'au verset 6e. Et nous pouvons encore continuer, nous n'allons pas relire cela. Satan vient tromper. Il veut que l'homme pêche pour qu'il quitte la face de Dieu, pour qu'il puisse le manipuler, le tromper comme il veut. Ève et son mari, Adam, pêchent, ils désobéissent à la parole de Dieu. Ils prennent le fruit parce que, selon ce que Satan leur avait dit, ça leur donne l'intelligence. Ils peuvent être comme des dieux connaissant le bien et le mal. Suivez bien cela. Connaître le bien et le mal. L'intelligence que Satan a insufflée dans le monde, c'est l'intelligence des connaissances de bien mélangées au mal. Vous avez le bien et vous avez le mal aussi, mais sans que l'homme s'en aperçoive. Il s'enfonce dans le mal, croyant que c'est toujours le bien. Une intelligence obscurcie, une intelligence pervertie. La Bible nous dit, si dans une province ou dans un État, vous voyez les pauvres opprimés et le droit et la justice bafoués, je préfère, ma soeur, que vous me lisiez cela, parce qu'il faut que nous comprenions très bien cela. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Ecclésiaste 5, 7. Ecclésiaste 5. Verset 7. Ecclésiaste 5, le verset 7, la Bible dit « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. » Amen. Amen. Comprenons bien ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir pourquoi Dieu nous demande de nous séparer du monde, de nous séparer d'eux. Si vous voyez dans un État, dans certaines versions, c'est dans un État, le pauvre opprimé, le droit et la justice bafoués, on détruit. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail. C'est l'injustice, la pauvreté. Prenons le cas de notre pays, prenons le cas des pays africains, des pays d'Amérique latine, des autres pays en Asie. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si vous voyez cela, vous n'avez aucun droit. Le pauvre est opprimé, la justice est bafouée. Ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé
et placés sous surveillance d'autres plus élevés encore. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Ça signifie quoi? Satan, en usurpant le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer la terre, de la sujettir, de transformer pour la gloire de Dieu. Satan, en trompant l'homme, il s'est substitué à l'homme. Il est devenu le prince, mais le prince des ténèbres. Dieu nous a créés, nous les hommes, pour que nous devenions ses enfants, princes de Dieu. Satan prend la place de l'homme. Quand il dit au Seigneur Jésus, quand il a tenté le Seigneur, en lui disant, si tu t'agenouilles, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Ça m'a été donné. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné cela. Dieu ne lui a jamais rien donné. C'est l'homme par son péché qui lui a donné cela. Parce qu'il s'est écarté de Dieu et il a pris la place de l'homme, le malin. Et qu'est-ce qu'il fait? Devenons les dominateurs de la terre. Satan organise son royaume. Il place des chefs qui sont au-dessus d'autres chefs. Et qui, des chefs en dessous des chefs et chefs, les dominations, les autorités des princes de ce monde des ténèbres. C'est toute une hiérarchie. Et nous devons le savoir, enfants de Dieu, que le monde est placé sous la domination des princes des ténèbres. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les dieux célestes. C'est contre l'organisation satanique. Des esprits que nous ne voyons pas, mais qui dominent sur ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et même sur les enfants de Dieu qui sont ignorants de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous pouvons lire dans Hébreux, chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, nés de nouveau, vous êtes encore un bébé, vous venez de naître. Mais vous devez grandir pour devenir un homme fait, un adulte, un fils. Dans Galates chapitre 4, nous n'allons pas le lire, on fait la différence entre enfant et fils. Lorsque quelqu'un est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il soit héritier, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Mais nous le disons, mais nous ne voyons pas l'héritage. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des enfants. Sur le plan spirituel, nous ne connaissons pas les profondeurs de la parole de Dieu. Il faut que nous devenions des fils. Alors nous devenons responsables. Alors Dieu nous donne le droit du fils. Il devient véritablement héritier. L'ignorance de la parole de Dieu nous maintient dans un état d'enfant. Et Dieu veut que nous devenions des fils, c'est-à-dire des hommes faits, responsables. Parce que les hommes faits, selon ce que vous venez de lire là-bas, ils ont le jugement exercé pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Mais un enfant, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, nous dit la Bible. Et donc tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est la science. Et la science, on l'acquiert par
la connaissance, par la profondeur, par, comme la Bible nous, la recherche. À qui veut-on enseigner la sagesse, nous dit la parole de Dieu? Est-ce que c'est à un enfant, c'est vrai, qui vient de quitter la mamelle? Non. Car c'est un peu ici, un peu là, un peu par-ci, un peu ça. Vous devez parcourir la Bible. Il faut parcourir la Bible pour découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. On n'enseigne pas une doctrine sur base d'un seul verset. Rendez à César ce qui est à César. Ah, voilà. Mais non! Il faut parcourir toute la Bible. On est encore enfant. C'est pourquoi on s'accroche à un verset et Satan vient mettre le sien du sien là-dedans, c'est-à-dire la fausseté. Nous devons donc sortir de l'état d'enfant. Et quand la Bible nous dit « Cesse, mon fils, d'écouter la parole, si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. » Nous avons lu ce verset-là. Dieu s'adresse maintenant à des fils, c'est-à-dire à des adultes, à des hommes faits. Nous ne devons pas demeurer continuellement enfants. Mais il faut que nous grandissions, que nous devenions des responsables, des fils. Satan veut nous maintenir dans cet état d'enfant. Mais Dieu nous donne l'esprit, parce que c'est par l'Esprit Saint que nous allons découvrir ce qu'il dit. La Bible nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous connaissons les profondeurs de Dieu. C'est ça. Alors, nous allons prendre un exemple bien concret de ruse de Satan. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand on a un problème dans un pays, le monde entier, on crie, il faut la démocratie. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, c'est ça. Démocratie, c'est devenu le mot-clé pour résoudre le problème du monde. Quand il y a des conflits, quand il y a on n'arrive pas à s'entendre, ah non, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. Nous avons connu cela dans notre pays. Et beaucoup d'autres pays ont connu cela. Pour ne pas dire pratiquement tous les pays. On a commencé par la démocratie en 1960, l'indépendance. 5 ans après, Mobutu fait son coup d'État. Il balaye la démocratie, ça ne marchait pas. Pendant 32 ans, il règne, parti unique, dictature. Les autres réclament, non, pas question, il faut revenir à la démocratie. Démocratie. Depuis une dizaine, vingtaine d'années, on parle de la démocratie. Mais où en sommes-nous? Alors, comprenons les profondeurs de l'astuce de Satan. Démocratie. Analysons cela. Nous faisons la science de ça. La démocratie, le mot démocratie vient d'un philosophe grec, Aristote. Aristote a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. 4e siècle avant, pas de notre ère. 4e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut? Aristote imagine que la meilleure façon de gouverner un État, c'est qu'il faut que la population elle-même se gouverne. Et comment? En envoyant au pouvoir des gens que la population, que le peuple désigne. C'est cela la démocratie. Pourquoi? Parce que, et c'est comme ça que les hommes du monde ont conclu, et que lui-même, Aristote, a conclu, le pouvoir vient du peuple. Et le peuple désigne ses représentants pour pouvoir être gouverné par eux, au nom du peuple. C'est cela la démocratie. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Chaque fois que l'on ignore la parole de Dieu, que l'on quitte la parole de Dieu,
et qu'on entre dans une philosophie, dans un raisonnement qui est contraire à la parole de Dieu, c'est Satan qui est là. Le pouvoir ne vient pas du peuple. C'est ça le fondement de la démocratie. Le pouvoir ne vient pas du peuple. La Bible dit clairement, le pouvoir, tout pouvoir vient de Dieu. Est-ce clair? Mais à partir de ce moment-là, le peuple devient Dieu. Et le peuple va se comporter comme Dieu. Il fait fi à la parole de Dieu et il se prend pour Dieu. Il devient une idole. Et Dieu revient dans sa parole en disant, Dieu ne donne pas sa gloire à des idoles. Il ne donne pas son honneur à des hommes. Lisez Ésaïe 42, verset 8. Dieu ne donne pas sa gloire à des hommes. Isaïe 42, le verset 8. Oui. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. L'homme devient une idole. Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est celui qui prend la place de Dieu. Que ce soit un objet, que ce soit un homme. Tous ces hommes-là, et le Seigneur leur dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ils ont pris la place de Dieu. La terre appartient à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Eux, ils mettent Dieu de côté. Ils viennent nous mettre, écoutez-moi, c'est nous. Maintenant, écoutez ce que nous disons, ceci. Mais où est la parole de Dieu? Si Aristote avait été inspiré par Dieu, il aurait su qu'au Xe siècle, c'est-à-dire 6 siècles avant lui, David, prophète du Seigneur, dans le psaume 94, verset 11, il dit, psaume 94, verset 11, Dieu connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. Ésaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4 siècles avant Aristote, il dit, cesse mon fils de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Est-ce que vous voyez ces messieurs-là qui m'avaient interrompu lors d'une conférence, quand je voulais vous prendre la parole, et qui me dit, moi je crois à la valeur de l'homme. Mais Dieu te dit, cesse de te confier en l'homme, dont les narines ne sont qu'un souffle. Quelle valeur est-il? Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Nous avons déjà lu cela. Et Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. Souverain primaire. Le peuple, c'est-à-dire l'homme, souverain primaire. On écarte Dieu qui est le seul souverain primaire, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tous les hommes. C'est lui l'unique souverain primaire. Et ce n'est pas un homme, ce n'est pas le peuple. C'est Dieu. Astuce de Satan. Démocratie. La démocratie est une démonstration évidente du règne de l'Antichrist. Vous allez chercher l'Antichrist quand il vient demain. Il est là, l'Antichrist. Toutes ces philosophies. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Ce sont... Et lorsque on apprend la philosophie, on dit c'est l'amour de la sagesse. Mais la sagesse vient de qui? Donc on écarte Dieu. On va suivre ce que les hommes disent. L'amour de la sagesse. Alors que Dieu est le seul sage. Mais on ne veut pas de lui, on vient avec les pensées des hommes.
on passe du temps à étudier la philosophie. Dieu ne nous demande pas d'étudier la philosophie, Dieu nous demande de connaître sa parole. Si nous voulons connaître la vérité, connaissons la parole de Dieu. Alors nous saurons que tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est fausseté. Vous passez des années à étudier de philosophie. Non! Connaissez la Bible, connaissez la parole de Dieu, la vérité. Lorsqu'un gouverneur d'une banque centrale constate par exemple qu'il y a des faux billets en circulation, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas commencer à décrire les faux billets, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plusieurs sortes. Il va vous dire où se trouvent les vrais billets. Voici les caractéristiques du vrai billet. Et quand vous connaissez bien le vrai billet, que vous serez un jour en face du faux, vous découvrez que ça c'est faux parce qu'il n'a pas les caractéristiques du vrai. C'est la parole de Dieu que nous devons connaître et non pas les philosophies des hommes. C'est l'antéchrist. Démocratie, non. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans sa parole. Alors comment allez-vous élire les gens que Dieu a choisis? Comment Dieu choisit-il les gens? Nous avons dit que ni Joseph, ni Moïse, ni David, ni Daniel, ni qui que ce soit, un enfant de Dieu envoyé par Dieu, jamais il ne fait de propagande individuelle. Jamais. Dieu lui a mis son ou ses dons. Et il va être reconnu par ces dons-là. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Satan est dans toutes sortes de ruses, dans ce que l'on appelle les hommes de science. Hommes de science, bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez la science des saints, c'est vous qui allez juger les écrits scientifiques, surtout en ce qui concerne les sciences humaines, car c'est là que Satan jongle, faisant croire aux hommes qui sont supérieurs. Aristote a écrit beaucoup de livres. Aristote a parlé de sciences, de physique, de politique. L'on enseigne, par exemple, la logique, la logique formelle. Aristote y est pour beaucoup. C'est un raisonnement logique. Mais le même Aristote, lorsqu'il vient à convaincre les gens que c'est par les hommes que doivent être désignés les dirigeants, ça ne vient pas de Dieu, ça. Donc la même personne peut être utilisée, lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, la même personne, homme de science, peut être utilisée pour le bien et pour le mal. C'est cela l'intelligence que Satan est venu donner. Merci frère Sébastien, nous courons derrière les temps, nous nous acheminons vers la fin. Si vous pouvez dire un mot pour conclure. Merci ma sœur. Nous avons beaucoup de respect envers les hommes de science. La Bible nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est ça. Ces dons, ces hommes de science qu'ils ont reçus, il y a des choses, des dons qui viennent de Dieu. Mais attention, attention, lorsque vous n'êtes pas
dans la parole de Dieu, vous allez imaginer, vous allez creuser vos méninges pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Attention, vous allez glisser parce que Satan va vous avoir. Le seul vrai conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne vient que par Jésus-Christ, vous êtes en train de glisser dans la fausseté. Et c'est là que les enfants de Dieu doivent se réveiller, doivent être la lumière. Le Seigneur leur dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Mais parce que vous avez l'Esprit de Dieu. C'est nous qui devons découvrir que là, c'est de la fausseté, là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce que Dieu dit. Et Dieu dit ce qui est vrai. Merci. Merci, frère Sébastien, pour votre intervention. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous venons de parler avec le frère Sébastien autour du thème « Découvrir les ruses du diable ». Ce thème qui s'inscrit dans le cadre d'une série des émissions que nous réalisons avec le frère Sébastien. Vous avez sûrement suivi les numéros précédents et... aujourd'hui, nous avons parlé sur découvrir les ruses du diable, comme je venais de les dire. Merci à vous que nous avez suivis. Merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nous disons un grand merci à Jonathan Ivana qui a réalisé cette émission. Le programme est pris pour très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.